Le monde, le monde. Et le monde, on n'a encore rien dit sur le monde. Et le monde, j'ai encore rien dit sur le monde. Le monde, c'est quoi? Et c'est quoi le monde? C'est toi le monde, c'est moi, c'est les gens, c'est quoi le monde? C'est tout, tout ça, c'est ça, le monde, c'est toi, c'est moi, c'est quoi? On n'a encore rien dit sur le monde. Et j'ai encore rien dit sur le monde. C'est toi, c'est moi, c'est les gens, c'est quoi le monde? Le monde, on n'a encore rien dit sur le monde. C'est quoi le monde? C'est le ciel, le monde, c'est les animaux, le monde, c'est la végétation, le monde, c'est le minéral, le monde, c'est la pluie, le monde, c'est le soleil, l'eau, c'est l'eau, le monde, c'est le soleil, c'est toi, c'est moi, c'est les gens. Et puis après, c'est quoi le monde? Et j'ai encore rien dit sur le monde. Après, c'est quoi le monde? Toi, moi, les gens, la pluie, le ciel, c'est quoi le monde? C'est l'univers. Après, c'est quoi le monde? Et dis-moi, c'est toi, c'est ta musique qui fait le monde. Et c'est le monde qui fait ta musique. Et c'est le monde qui sort de ta musique. Et c'est ta musique qui sort du monde. C'est le monde et ta musique est le monde. Et le monde est dans ta musique. Et ta musique est dans le monde. Et c'est quoi le monde? C'est le barycentre, c'est ça? C'est le souffle, c'est ça le souffle qui souffle, c'est le souffle. Ah, c'est le monde qui souffle, le monde, c'est nous le monde, c'est toi, moi, c'est quoi? C'est nous, c'est la musique et c'est le monde. Et je voudrais que le monde sorte encore de ta musique, et je voudrais que ta musique sorte encore du monde. Et c'est quoi? Et c'est quoi le monde? Les derniers jours de l'humanité, il y eut un peu d'herbe entre les pavés, de la mousse, une plume, des coquilles de je ne sais pas quoi, quelques débris. On sentait bien qu'il faisait trop chaud. Un bout de verre aussi. Les derniers jours de l'humanité, il y eut de la mousse entre les pavés. Quelques herbes, une fiente d'oiseau, un masque, un vieux papier, une brindille, un chewing-gum. On sentait bien qu'il faisait trop chaud. On marchait là, dans le mois de janvier. On le savait. On le savait que c'était les derniers jours de l'humanité. Quelques coquilles vides, pistaches, des coquilles sans pistaches. On marchait, on le savait que c'était les derniers jours de l'humanité. Il faisait gris, bien sûr. Il aurait pu faire bleu, mais c'était gris. On tournait le coin, on changeait de trottoir, on croisait des regards, on entendait des voix, et on savait bien que c'était les derniers jours de l'humanité. On était là, un peu hagards, un peu stupéfaits d'être les derniers vivants, stupéfaits de la beauté d'être vivants encore, la beauté qui nous avait été accordée. Et là, c'était les derniers jours de l'humanité. Quelques mauvaises herbes, jolies, ma foi jolies, surgissaient du sol bétonné. Stupéfait, oui, d'être là, vivant, marchant, stupéfait de tant de beauté usée à nos pieds, à nos ongles. On aurait pu tomber là, tomber comme un cheveu, tomber comme une feuille, tomber comme une goutte d'eau, tomber comme la pluie, quoi. Tomber, on aurait pu tomber. Tomber comme un gant dépareillé.
On était là debout et on marchait au dernier jour de l'humanité. Une femme asiatique serrait la main d'un homme européen, elle la tenait plutôt. Un autre homme marchait torse nu, on sentait bien qu'il faisait trop chaud. Les lampadaires ressemblaient à des grands corps dépenaillés. Les maisons ne bougeaient pas d'un cil. On savait que c'était les derniers jours et on marchait comme ça. Je dirais même pas comme si de rien n'était puisqu'on savait. Mais on marchait encore, on marchait. Hébétés, parfois joyeux même de toute cette beauté qui nous était donnée. Et cette mousse qui surgissait là entre chaque pavé. Et une femme, seule, assise sur un banc, avec son caddie devant elle, trop lasse pour encore marcher. On le savait, n'est-ce pas, que c'était les derniers jours. Et puis une chaise trouée. Là, comme ça, une chaise en osier troué. Une chaise où s'étaient assis des dizaines et des dizaines de corps. Une chaise pour plus personne. Et on marchait, hébétés, stupéfaits. Certains roulaient aussi, à vélo, trottinette, poussette, fauteuil, planche à roulettes. Certains roulaient. C'était les derniers jours de notre humanité et nos yeux brillaient d'un espoir insensé. Mur dressé toujours. Mur tendu vers ciel. Mur toujours plus haut, toujours plus dur. Mur de Babel. Mur univoque aux arêtes qui tranchent le ciel. Mur de toile, mur de pierre, mur de plâtre ou de craie. Mur de paille, de bois, de tuiles. Mur de papier, mur de plastique, mur de tôle au mur. Mur entre ça et ça, entre là et là. Mur entre toi et toi, entre toi et moi. Mur pour se blottir, toi et moi, toi et 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 toi contre mur dressé toujours, mur qui abrite, mur qui protège, mur qui sépare, mur qui cache, mur de la honte, mur des pleurs, mur du son au mur et des murs de l'Atlantique, mur de Constantinople et de Jérusalem, mur de Berlin, mur des Sahraouis, de Palestine et de Chine, mur de piste, de baise et de brèche, mur de flics, mur des prisonniers, des prieurs, des fermiers généraux, mur des fragiles et des aliénés, des malades et des noyés, mur de la honte, mur des graffitis, au mur défensif et de séparation, mur d'eau, des vagues scélérates, au mur de toutes les pensées, de toutes les libertés, mur qui cadre et qui arrête, mur qui libère tous les oiseaux du monde quand tu y dessines les lignes de ta quête, au mur gravé, mur salé, mur des pourritures et des mousses, mur des épines et des fleurs, et mur des plantes grimpantes, mur des visages perdus, mur des exécutions, mur, je te dessine, mur, je te suis, mur, je me dresse, mur, je m'effondre, mur des tombes, mur des bombes, de toutes les destructions qu'on relève toujours, mur des propriétés et des identités, mur des viols, mur des volontés, je te parle, mur, je t'affiche, je t'élargis, je dénoue ta surface, je lise tes arêtes, je te dévoile, mur, j'habite ta matière, j'organe
ta chair. Je te tacte, déploie, déplace, te déplace, te déplace, te froisse. Je t'ouvre un mur vers cela, et cela. Mur de ronces, mur de ruines, mur de débâcle, mur des trahisons, mur des disparitions, mur sans les assises, mur qui épouse les accidents du sol, mur, je te fragile, je te démembre, je te charpente, te rogne, te cogne, je te ronge, mur, je te pense, ton lambeau et te chair, je te broute des frontières et des poussières, je te cabane, je te plonge, je te branche, c'est illégal, je t'esclave, te brutalise, te tombe, te toile et te friche, mur d'accueil, mur des papillons épinglés, mur d'asile, mur de repos, mur de marbre, mur de terre brique de révolution, mur de toutes les matières, mur de barbelé, mur de cage, je te grave, mur d'initiales et de langue, mur de tous les espoirs, mur des failles et des crevasses, mur des plafonds, mur des cathédrales, mur, je te salue, je te prie ton brille, et je te remercie, je t'envole, te silence, te détale et te muraille, je te mains, pieds, poings, je te ventre, je t'éventre, te lacère, tongle et te griffe, te cartonne, tes filages, te brindille et te souffle, je t'espace, te labyrinthe, je t'entale et t'entraille, mur de balles, mur de boules et d'escale, je te joue, je te déjoue, mur à nuit, mur à pêche, mur à rose, mur d'appui, mur porteur, mur de pluie, mur de livre, mur de cordes et d'accords, mur à mur, et mur à mur, mur à mort, mur à amour, et mur à mur, à mort, à mur, amour, mur à mur, mur à mort, mur à amour, mur à amour. Merci et bonsoir. Et puis comme j'ai un peu soif et qu'on se trouve que voilà, ça fait déjà un tout petit premier set comme ça. On se dit qu'on a envie de vous apprendre une chanson, quoi. Donc c'est en fait c'est un texte de Heiner Müller dans l'opéra du Dragon. Alors les paroles, est-ce qu'on dit d'abord les paroles? Je sais pas quoi, ou bien comment on fait, Vincent? Bon. Je sais pas. On va vous l'apprendre quand même, donc il faut que vous soyez juste vigilants. Parce que si on vous dit juste les paroles, vous n'allez plus écouter la musique. Mais si on fait la musique, vous allez un peu oublier les paroles. Ça parle de mur aussi, enfin, on peut le dire. Que ça parle de... En fait, les paroles, c'est le vent souffle et danse les pierres. Et danse les pierres. Donc le vent souffle et danse les pierres. Les murs s'écroulent, je vais faire des gestes pour vous aider. Demain est aujourd'hui. Et puis 3 fois déclarée morte, la révolution en surgit. Les écailles tombent, qui n'apprend rien tombe lui aussi. Ça va, hein? Il y a quelqu'un qui se rappelle déjà d'une petite bout de phrase comme ça pour voir Ah, voilà, la révolution. Alors voilà, c'est le vent tourne. Le vent tourne et danse les pierres. Et danse les pierres, les murs s'écroulent. Les murs s'écroulent. Demain est aujourd'hui. Demain est aujourd'hui. 3 fois déclarée morte. 3 fois déclarée. La révolution en surgit. La révolution en surgit. Les écailles tombent. Qui n'apprend rien tombe lui aussi. Qui n'apprend rien tombe lui aussi. C'est déjà pas mal, hein. On va la refaire une fois. Même deux. Même deux fois. Donc la première phrase c'est le vent tourne. Je vous souffle encore un peu entre les phrases. Ça va? Le vent tourne et danse les pierres. Et danse les pierres. Les murs s'écroulent. Les murs s'écroulent. Demain est aujourd'hui. Demain est aujourd'hui. 3 fois déclarée morte. 3 fois déclarée morte. La révolution surgit. La révolution en surgit. Les écailles tombent. Les écailles tombent. Qui n'apprend rien tombe lui aussi. Qui n'apprend rien tombe lui aussi. Encore une fois. Le vent tourne et danse les pierres. Et danse les pierres. Les murs s'écroulent. Les murs s'écroulent. Demain est aujourd'hui. Demain est aujourd'hui.
Ils y sont. C'est pas mal, hein. Bravo. En fait, retenez-la un petit peu, parce qu'on va la rechanter tout à l'heure et on verra ce qui reste. C'est ça, hein. Oui, vous voulez essayer une fois tout seul, juste pour voir Oh, tu vois, ils vont essayer une fois tout seul. Parce qu'il y a souvent beaucoup de professeurs dans les publics de poésie. Donc on fait une petite interro. Le vent et danse, les murs s'écroulent. Demain, 3 fois déclarée morte, la révolution en surgit. Les écailles qui n'apprend rien. Lui aussi. Pas mal, voilà, c'est super. Donc, c'est des profs. Je trouve qu'ils travaillent pas mal. Je trouve que vous travaillez pas mal. Et c'est-à-dire que c'est un passage pour la chose. Belle proposition. C'est pas mal, ça. Travail, allez, travail, allez, travail. Hein? Et travail, allez, travail. Travail, allez, travail. Et ces mots, tu les entends depuis que t'es un marmot. Hein? Et travail, une marmotte. Travail, allez, travail. Et travail, dit travail, allez, travail. Et tu fais quoi dans la vie? Et c'est quoi ton travail? Depuis quand tu travailles? Et pour qui tu travailles? Tu travailles pour toi, tu travailles pour quelqu'un, et tu aimes ton travail, et travail alimentaire, travail accessoire, hein? Et travail, dit travail, allez, travail, et travail, dit travail, allez, travail, et mi-temps, plein temps, 3/4 temps, et licencié, retraité, chômeur, et stressé, overbooké, burn-out, et tu t'arrêtes parfois, travail, dit travail, allez, travail, et travail, dit travail, allez, et si tu pouvais faire ce qui te plaît, tu ferais quoi? Mais vraiment faire ce qui te plaît pour gagner ta vie, et tu ferais quoi? Et tu gagnes quoi en gagnant ta vie? Et tu perds quoi en gagnant ta vie? Et tu gagnes quoi en perdant ta vie? Et tu perds quoi en perdant ta vie? Tu perds ou tu gagnes? Tu gagnes ou tu perds? Travail, dit travail, allez, travail. Et travail, dit travail, allez, travail, allez, travail. Et qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te fait vivre? Ferme les yeux si tu veux et prends le temps de répondre comme ça. Qu'est-ce qui te fait vivre? T'es pas mort, mais ça a craqué en toi. Craque. En toi. Craque. Et après ça, après le craque, dis, allez, dis-moi, dis. Qu'est-ce qui te fait vivre? Le sang dans tes veines? Ton cœur qui bat?
tes pieds qui marchent, le souffle qui te traverse, ta pensée, la force de ta pensée. Qu'est-ce qui te fait vivre? Le feu. Le feu dans la cheminée. Un bout de ciel. Ton chez-toi. Qu'est-ce qui te fait vivre? Ton amour. L'amour. Ta famille. Dieu. Les substances hallucinogènes. Qu'est-ce qui te fait vivre, hein? La nature, la grande nature. Tes enfants, peut-être ton geste de peintre. Le cadre. La structure, les gestes du quotidien. Les rythmes du quotidien, peut-être. Qu'est-ce qui te fait vivre? Le soleil, la vitesse, le danger, la parole échangée, l'eau, un bon repas, une bonne bouteille de vin, la ville, la campagne, la mer, la montagne, le rêve, un rêve te fait vivre. C'est ça. Quel rêve te fait vivre? Un projet te fait vivre une passion. La passion, peut-être. Les yeux des femmes. Les yeux des hommes, le corps des femmes, le corps des hommes, la tendresse, peut-être la tendresse. Un livre, c'est ça. Quel livre te fait vivre pour le moment? Qu'est-ce qui te fait vivre? La beauté, la poésie, rire, prendre soin des autres, danser, jouer, aimer, caresser, fumer, boire, aider, dormir, t'arrêter, marcher, chanter, visiter, écouter, regarder, toucher, crier, goûter, écouter. Qu'est-ce qui te fait vivre? Les saisons, l'odeur des saisons qui reviennent toujours. Qu'est-ce qui te fait vivre? Le silence, peut-être. Le silence. La musique. Je suis vêtue de silence et j'ai perdu ma trace. Tu me demandes ce que je suis, qui je suis. J'ai 1,80 m, j'ai la peau blanche, j'ai les doigts longs, j'ai la nationalité belge, mais tout ça ne dit pas du tout qui je suis. Arrête de dire qui je suis, arrête de faire de moi ce que tu crois que je suis.
Je suis tant et tant et je suis une fille, pas un garçon. Et je suis en fille toutes les filles, tout l'ensemble des filles de toutes les années qui m'ont précédée, avant même que le calcul sorte de nos bouches de filles. Et je suis en fille toutes les filles qui vont venir après. Et en fille, je suis tous les garçons que je ne suis pas. Et tous les filles sont toutes les garilles. Et avec les mots belges, je suis belge, c'est-à-dire presque rien, habitante de... Allez, laisse-moi tranquille, arrête de vouloir me saisir. Je suis, je te le dis, toutes les filles, tous les garçons du monde et toutes les Belges de rien du tout et toutes les nations passées ici avant, courent en moi et tous ceux pas passés par ici courent en moi aussi. J'habite la terre, tu sais, comme toutes les autres. Et je l'habiterai en os, puis poussière d'os qui passera par poumon des vivants. Et je suis toutes les poussières que je respire d'avant et d'avant et d'avant. Et de peau blanche, tu dis blanc, parce que pas noir. Alors le noir est contenu en moi. Je suis toutes les couleurs que je ne suis pas, voilà. Mais ça, tu ne le dis pas. Allez, laisse-moi maintenant. Et je suis à mon âge, tous les âges que j'ai traversés, tous ceux que je ne traverserai jamais. Je suis ancêtre, d'ancêtre, et je suis enfant, d'enfant. Laisse-moi plutôt arrête-moi comme tu arrêtes tous les autres, comme tu arrêtes toutes les autres, que tu dis être comme ça ou comme ça, permis ou pas permis. Tu ne sais pas ce que je suis, tu ne connais pas mon visage. Arrête de me demander de le cadrer parfaitement. Dans le cadre, je ne suis pas cadré, je suis ce que je suis et qui le sait, pas même moi, personne ne s'arrête. Arrête, je te dis. Je suis ce qu'on m'a appris et tout ce qu'on m'a pas appris. Je suis vaste de tous les possibles. Et je te demande de te dessaisir de moi. Je te demande de me prendre, de m'accueillir, d'être ma terre d'accueil, d'être ma terre d'écueil. Allez, arrête de croire que tu sais qui peut venir, qui ne peut pas venir, qui aime et qui n'aime pas, et ce que c'est aimer. Arrête de croire que tu sais ce que c'est aimer, et qui peut recevoir, qui ne peut pas recevoir. Arrête de savoir, Fie de ton savoir, arrête ton savoir, arrête de me noyer, arrête de me cracher, arrête, allez regarde-moi, je te dis, regarde-moi, tu vois ce que je suis, qui je suis, pas d'ici, tu dis, pas d'ici, d'où, tu dis que je ne suis pas d'ici, que je bouge trop, que je fuis, je suis celle qui fuit et aussi celle qui ne fuit pas, arrête de savoir, je te dis, je suis paléolithique et moderne et contemporaine et future et j'ai taillé tous les silex et je suis d'ici et d'ailleurs et de l'ailleurs, allez arrête de construire tes buildings, tes barrières, tes frontières. Arrête ta parade amoureuse pour aucune femme que je suis. Arrête de parader, je te dis. Arrête de rutiler, de briller, de friquer, de glosser, de fliquer. Arrête tes biceps, tes menaces, tes érudits. Arrête ta parade d'amoureux de personne. Je ne sais pas qui je suis. Et tu penses pouvoir ouvrir ta porte ou la fermer à qui? À qui? Je te demande à qui? Avant, pendant des millions d'années, toi et moi, on était pareil, pendant millions d'années, pareil à cueillette, à chasse, à nomade, pareil à léger des millions d'années. Allez, je te dis, arrête de savoir, pareil à survie, à vent, à marée, à fleurs, à abeille, à sauvage, à pas écrire, à pas savoir le savoir à terre, à humus, à marcher, et maintenant fixe et domestique depuis seulement 13 000 ans, mais c'est rien du tout, 13 000 ans, et écran qui dit tout, qui dit rien, qui vaille de nous face à face, qui dit assis, allez, assis, arrête, je te dis, je suis vêtue de silence et j'ai perdu ma trace. S'il te plaît, regarde-moi et dansons une danse en silence. Tais-toi, tais-moi, tais-nous. On pourrait peut-être... En fait, ici, on peut faire deux choses. On peut, ou bien que vous rechantez pour voir ce que vous vous rappelez, comme ça. Un petit peu, juste une fois, comme ça, pour voir.
Et puis après on fait, si ça va bien, on peut faire une fois comme ça. Je ne sais pas si ça vous dit, une fois. Ah, vous vous rappelez pas. Le vent tourne. Mais après on peut désherber aussi. Ben, il préfère qu'on désherbe, mais on vous fera quand même chanter après. Et, parce qu'en fait, ben ici, pour désherber, il y a un petit refrain à vous apprendre aussi. Mais il y a juste 2 mots. Il y a juste 2 mots dans ce refrain-ci à apprendre. Il y a désherber et... Donc on peut désherber. C'est désherber... C'est désherber 3 fois et 4 fois. Désherber, 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 désherber. Oui. Ça va? Ça va aller? Voilà. Alors, on peut y aller. On commence par le désherbage, peut-être. D'accord. Désherber, 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 Aujourd'hui, au du Jura, chez Laurent et Armel, maraîchage label bio, grand désherbage des oignons. Depuis 7h du matin, les corbeaux autour de nous croassent. Ils attendent l'heure de la main lasse qui leur laisserait quelques graines en pâture. Alors les corbeaux aiment les graines, toutes les graines. Les chevreuils aiment les mauvaises herbes, c'est sucré. Alors les mauvaises herbes, jolies souvent, jolies toujours, mais leurs racines profondes rivalisent avec celles de l'oignon. Allez, allez, j'arrache. Allez, en agriculture bio, il n'y a pas de désherbant qui grignote nos ventres. Et 1, 2, 3, 4, désherber, 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 désherber. Allez, ici pas de vernis qui tienne, faut enfoncer tes ongles loin, bien loin dans la terre et trouver la racine de l'herbe mauvaise. Allez, allez, j'arrache. Toi la mauvaise tu piques, j'arrache, j'arrache. Et lorsque je lui ai annoncé mon changement de vie, dit Armel, ma kiné, elle m'a dit, il va falloir que vous envisagiez votre activité comme celle d'un sportif de haut niveau. On vit avec les saisons, au quotidien c'est compliqué, énormément d'heures, nos idéaux nous tirent, lier la parole à l'acte et se réaliser. Alors je me suis dit à un moment, il faut que je sois dans le faire, et 1, 2, 3, 4, désherber, 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 allez, quand vous avez fini votre travail d'assis, venez arracher l'herbe folle. Et si vous êtes 10, et si vous êtes 20, et si vous êtes 30, en 1 heure, on a fini l'ouvrage. Et l'oignon que tu mangeras dans ton assiette aura la saveur du désherbage. Allez, allez, désherbe profond, désherbe tes amertumes et toutes tes rancunes. C'est plus loin, toujours plus loin que tu ne crois que la mauvaise herbe croît, dit le corbeau là-bas, allez, croît. Allez, allez, viens désherber après ton travail. Tu dormiras bien mieux qu'avec une pilule. Tu dormiras profond, les pensées nettoyées. Et 1, 2, 3, 4, désherber, 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 maraîchère, ensemble, lions nos mains, ensemble, lisons poème, sans manger, je ne suis rien, mais peut-être sans poème, déchantons-nous un peu, et il est là aujourd'hui, le temps de l'agriculture, de la culture au champ, des champs de la culture, champs de la terre pour ensemencer mon être, champs de mon être pour ensemencer la terre. Et nous les gens de la ville, on désire tous un coin de terre, on aspire tous au coin de ciel pour déplier nos corps pressés et délier nos mains fragiles de citadins, de citadines. Oh, rage, oh, désherbage. Désherber,
Ah, merci. C'était un super désherbage. Mais on peut faire juste une petite fois la chanson quand même pour voir. Après, on la refait. Mais juste une fois pour voir. Et on essaye même de rien dire. On dit un tout petit peu. On dit un tout petit peu. Le vent tourne. Les murs s'écroulent demain. Demain et aujourd'hui. Trois fois déclarée morte. La révolution en surgit. Les écailles tombent. Qui n'apprend rien? Qui n'apprend rien tombe lui aussi. C'est pas mal, hein? Bravo. C'est presque encore plus beau comme ça. Mais ici, on voulait faire un texte très ancien parce qu'en fait, je vous présente David Giannoni et Pierre Van der Stappen qui seront avec nous demain matin parce que c'est un peu la réplique. D'ailleurs, David, je te pose une petite colle. Si je dis, comment savoir du charbon ou du diamant lequel des deux est celui qui brille? Le charbon peut rêver de briller. Il est noir par le regard que l'on pose sur lui. La lumière l'illumine et il reste noir. Le diamant ne brille que si la lumière l'illumine, intérieure et ou extérieure, la lumière. En fait, ni l'un ni l'autre ne brille. Le charbon et le diamant sont deux phases, deux phrases de la même chose. Seule la lumière brille. David Giannoni. Tu veux dire quelque chose? Oui. Œil ouvert, œil fermé. Oui. C'est les bootlegs. Donc David, il est poète, il est éditeur, il est beaucoup de choses. Et donc demain, avec Pierre Van der Stappen, qui est le grand organisateur de tout ce qui est littéraire au Centre Wallonie-Bruxelles, il y aura une table ronde où on va parler de la poésie belge, je sais pas, voilà. Et donc c'était déjà un petit avant-goût. Et pourquoi je parlais de lui? Parce qu'en fait, le premier bookleg aussi que j'ai... Donc là, c'était le numéro 28, ce bookleg. T'en as fait combien des booklegs, David? 400? Toi, t'en as fait 4, mais en tout, t'en as publié combien? 350. Ouais. C'est un petit outil formidable pour nous, les poètes, parce que ça coûte seulement 3 €. Et ça permet... C'est comme nos cartes de visite, presque. Et c'est très agréable d'avoir des booklegs aux éditions Maelstrom. Que tu as créé avec Antonio Bertoli. Et donc, moi, le premier bookleg que j'ai fait chez David, c'est la recréation du monde. Alors, je m'étais dit qu'en honneur de ce premier bookleg, ce soir, j'allais faire un texte qui vient de déjà loin, qui s'appelle État de marche. D'accord? Alors, ce texte-là, je le commence toujours assis. On peut être assis, on peut être debout, on peut rester sur place, on peut être en mouvement. Bon, on peut rester sur place en étant assis ou rester sur place en étant debout. On peut être en mouvement pour avancer ou être en mouvement pour bouger sur place. On peut avancer en étant assis, on peut avancer en étant debout. On peut avancer assis lentement, on peut avancer assis à très grande vitesse. On peut avancer debout sans bouger les pieds. On peut avancer debout en marchant. Tout homme véritable respire par les talons, a dit Chuang Tzu. On peut marcher vite, on peut marcher doucement,
On peut marcher avec des chaussures ou sans chaussures, à l'intérieur ou à l'extérieur, tout nu ou habillé. On peut marcher avec un sac à dos, un sac à main ou sans sac. On peut marcher seul ou accompagné, avec un but ou sans but, avec un domicile fixe ou sans domicile fixe, avec des papiers ou sans papiers, avec une carte ou sans carte, en prenant le chemin le plus court entre deux points ou en prenant le chemin le plus long entre deux points, en étant joignable avec un portable ou sans être joignable sans portable. On peut marcher pour flâner, on peut marcher pour rêver, on peut marcher pour rire, on peut marcher pour pleurer, on peut marcher pour prier, on peut marcher pour marcher, on peut marcher pour rien. Quand je suis morte, je marche pas. Quand je marche, je suis pas morte. Quand je marche, je défie l'attraction terrestre. Entre deux pas, je flotte un tout petit moment, c'est vrai. Alors je peux marcher en Asie, en Afrique, en Australie, en Patagonie, au Mexique, en Belgique, en France, à Clermont, partout. Je peux marcher sur le bitume, sur la poussière, sur la terre, sur l'eau, sur le verre, sur le plastique, dans le vent, sur la lune. Et depuis 1969, je peux marcher sur la lune. Quand je marche dehors, je suis en relation avec l'univers. Et bien que les pieds de l'homme n'occupent qu'un petit coin de terre, c'est par tout l'espace qu'il n'occupe pas que l'homme peut marcher sur la terre immense, a dit Chuang Tzu. Quand j'ai appris à marcher, c'était difficile pour moi de rester sur place. J'ai appris à marcher pour m'éloigner de mes parents. Et puis quand j'ai eu 3 ans, je me suis assis à l'école. Je peux faire un métier où je serai beaucoup assise, ou bien un métier où je marcherai beaucoup. Alors je suis assise à la maison pour travailler, pour manger, pour lire, pour éplucher mes légumes, pour être devant l'ordinateur, pour tricoter, pour me détendre, pour téléphoner. Si je suis debout à la maison, pour éplucher mes légumes aussi, pour préparer à manger aussi, pour courir au téléphone, pour aller d'une pièce à l'autre, pour nettoyer, pour danser, pour sauter de joie. Alors je suis debout dans la rue pour marcher d'un endroit à un autre, pour faire les courses, pour courir après le bus, pour aller pointer avant en Belgique, pour manifester. Est-ce que mon corps est en état de marche? Est-ce que mes pieds sont en état de marche? Et mes genoux, et mes hanches, et mon ventre, et mon nombril, et mes poumons, et mon corps, et ma poitrine, et mes aisselles, et mes bras, et mes mains, et mon cou, et mes papilles, et mes pupilles, et mes lèvres, et mes joues, et mon front, et ma bouche, et mon souffle. Est-ce que mon souffle est en état de marche? Alors Stevenson disait, j'ai 2 docteurs, ma jambe gauche et ma jambe droite. Quand je marche, ma pensée s'éclaire. Et quand je marche, je fais attention aux heures de l'univers et non à celles des trams. Et quand je marche, je suis lente. Et quand j'ai l'esprit mécanisé, je perds la paix de mon âme. Je suis une machine thermodynamique, plus rentable que n'importe quel véhicule moderne et plus efficace que la plupart des animaux. Je peux marcher par simple amour du vent et de la terre. Alors c'est l'histoire d'une fille. Et c'est l'histoire d'une fille. Elle tombe amoureuse de souliers rouges dans une vitrine. Sa mère lui dit non, ma fille, ils sont trop beaux pour toi. Et puis un jour, cette fille, elle finit par les avoir, ces souliers rouges. Et quand elle les passe à ses pieds, elle peut plus s'arrêter de marcher autour de la terre, de marcher autour de la terre. Elle peut plus s'arrêter, plus jamais, de marcher autour de la terre, de marcher autour de la terre, avec ses souliers rouges qui marchent sans cesse autour de la terre, qui la font danser, courir, sauter, trébucher, déraper, marcher, 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 marcher. Et pour l'arrêter, il faut qu'on lui coupe les pieds. Ouais. Merci. Les bouclettes fêtent leurs 20 ans. N'est-ce pas, Pierre? Une petite fête à Wallonie-Bruxelles, à Paris, vendredi, dans 10 jours, 15 jours. C'est une vie déjà. Un truc comme ça, quand même, David. Parfois dans la vie, parfois il arrive des trucs comme ça et ouais, on a l'impression qu'on ne pourra pas en sortir et puis
Et puis ben voilà. Un truc comme ça, enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé, un truc comme ça. Hein, un truc comme ça. Enfin, plus jamais un truc comme ça, mais plus jamais je te dis. Hein. Un truc comme ça qui comme ça te tombe dessus sans que, un truc que tu, enfin, un truc comme ça dit que tu savais sans savoir qu'un truc comme ça, enfin, qui te comme ça, et enfin, un truc que quand ça arrive, hein, tu dis ça une fois, mais pas deux fois. Hein. Enfin, pas deux fois comme ça. Enfin, comme ça, c'est trop, comme ça, trop et trop. Enfin, c'est dit comme ça. Enfin, et tu vois ce que je veux dire. Hein. Et ça te tombe dessus, ce truc comme ça te tombe comme ça te tombe et ça te tombe dessus. Et tu sais que tu dois vivre ce truc comme ça et traverser ce truc comme ça, tu le sais. Et tu dis qu'un truc comme ça, mais plus jamais ça. Enfin, quand ça arrive, tu dis plus jamais un truc comme ça, mais plus jamais, plus jamais ça. Enfin, parce que ça dit ça vraiment, c'est ouf dit. Enfin, c'est complètement. Enfin, tu vois quoi hein, c'est complètement. Plus jamais ça. Je te dis plus jamais. Allez une fois peut-être tu peux. Hein, mais deux dis. Allez, dis deux fois comme ça, dis non. Pas deux, pas ça, pas. Allez, tu fais ça, et ça, et ça, et ça, et ça pour traverser un truc comme ça, tu fais tout ça, et tout, ça pour traverser un truc comme ça, et tu allais comme ça, tu pousses ton souffle, hein, et tu dis, allez, faut le passer, ce truc comme ça, faut le, allez, comme ça, comme, et tu sais bien ce que je veux dire quand je dis comme ça, c'est comme ça, vraiment comme ça, et pas comme ça, allez, un truc comme ça, hein, quand ça t'arrive à toi, hein, un truc comme ça, allez, faut sacrément que tu y arrives, quoi, enfin, que tu arrives à le passer sans trop casser, sans te casser, voilà, le passer sans te casser, voilà, c'est ça. Allez, un truc comme ça, faut un truc comme ça, quoi, faut un souffle, hein, un dernier souffle immense pour pas te casser. Alors, faut y aller, hein, parce qu'après, un truc comme ça, hein, quand tu l'as bien, hein, mais vraiment bien, et quand tu l'as bien pris là entre tes mains, hein, eh ben un truc comme ça, quand t'as passé ce truc, hein, eh ben t'es comme ça quoi, hein, et toi t'es vraiment comme ça, hein, et tu t'es dit que tu y arriverais pas, et c'est pas tous les jours que ça t'arrive, un truc comme ça, et oui, tu y es arrivé, et ce truc comme ça, oui, tu l'as passé, et vraiment, oui, t'es comme ça toi, et t'es comme ça, toi, t'es vraiment comme ça, toi, et t'es comme ça, t'es vraiment comme ça d'avoir passé ce truc-là, et ce truc-là, enfin ce truc comme ça, quoi. Vincent Granger. Ça va bien? Comme ça. Vous avez peur qu'on vous demande de chanter? C'est pas tout à fait maintenant. Non, c'est pas le moment, mais bien. C'est bientôt. Enfin, des trucs comme ça, bah oui, ça arrive en fait. On en perd des plumes quoi dans la vie, non? On perd des plumes dans la vie, je sais pas. Un David. On peut perdre des plumes parce qu'un chat nous a attrapés. On peut perdre des plumes parce qu'on a reçu un coup du hasard, un coup de fouet, un coup de matraque, un coup du destin, un coup dur, un coup de mou. On peut laisser des plumes parce qu'on a reçu trop de caresses, ouais. Ou pas assez d'ailleurs. On perd des plumes parce qu'on vieillit, des plumes nouvelles apparaissent et puis les anciennes, elles tombent. On en perd des plumes dans la vie. Des plumes et des plumes. Et des plumes et des plumes et des plumes et des plumes. On perd des plumes comme on perd des sous, les poches trouées. On perd des plumes parce que quelqu'un s'accroche à nous. On perd des plumes parce que le vent souffle fort. Bien, on perd des plumes parce qu'il fait si sec qu'elles se dessèchent. Et parfois, on les perd parce que c'est la saison de les perdre.
Dans la vie, on en perd des plumes. On perd des plumes quand un amour nous quitte. Et on retrouve des plumes quand un nouvel amour arrive. On perd des plumes comme on perd la mémoire ou ses clés, on perd souvent des plumes. Parfois on trouve une nouvelle plume, on la prend avec soi, on trouve qu'elle va bien avec les plumes qui sont déjà là. Parfois on perd une plume parce qu'on se l'arrache soi-même pour chasser un insecte ou pour se défendre, petite épée de plume. Parfois aussi on s'arrache une plume pour s'en faire une moustache ou les aiguilles d'une montre. On peut vivre de sa plume, c'est pas la plume qui fait le bel oiseau, dit-on. Ah, les plumes et les plumes et les plumes. Et les plumes, on en perd des plumes. Parfois on se déplume tout à fait. On est nu, c'est un grand bouleversement. On n'est pas sûr qu'on retrouvera des plumes. Et puis hop, une plume arrive, et puis une autre, on se remplume. Parfois quelqu'un nous déplume, ça peut faire mal. Parfois on sent rien. On en perd un des plumes dans le chemin d'une vie. Ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. On peut prendre des plumes qui ne sont pas les nôtres pour voler différemment. Parfois on se remplume entièrement, un nouveau plumage, on fait le pan. On est fier mais pas trop parce qu'on sait que ça se perd d'un coup de vent ou de colère, enfin d'un coup de n'importe quoi d'ailleurs, les plumes, les plumes. Parfois on en a trop, ça pèse lourd, ça donne chaud, on les secoue. Parfois on perd une plume parce que quelqu'un court trop vite et nous fait tourner en bourrique. Dans la vie on perd des plumes parce que quelque chose nous échappe toujours. Parfois dans le silence, on retrouve une plume perdue. Parfois dans le silence, on éprouve que tout passe et s'efface comme une plume. On peut être léger comme une plume. Ah, plume et les plumes et les plumes. Je ne connais pas toutes les plumes de ton plumage. Je ne connais pas toutes les plumes de ton plumage. Je ne connais pas toutes les plumes de mon plumage. On oublie des plumes qui furent les nôtres et d'autres perdues nous blessent encore un petit peu. Mais ce qui est sûr, ce qui est vraiment sûr, c'est que tes plumes forment un oiseau. Et les miennes, elles forment un oiseau. Et nos oiseaux, composés de tant de plumes d'autrui, d'inconnus, d'avenir, d'anciens, d'oubliés, d'obscurs et de lumineux, nos oiseaux déplumés, remplumés, nos oiseaux éphémères et en métamorphose toujours tant qu'on n'est pas mort et peut-être même après. Nos oiseaux du jour et de la nuit chantent. Oui, chante. Nous sommes les oiseaux métissés et splendides de la transition. Ce qui est sûr, c'est qu'avec toutes ces plumes, on peut créer des nouveaux oiseaux. En voici quelques-uns. Je vous les fais passer et vous pouvez en choisir un qui vous plaît comme ça et l'emporter avec vous. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai.
Comme on est dans un pays volcanique, on s'est dit que c'était le soir pour faire des transitions un peu brutales, comme ça. Parce que donc, on va pour la dernière fois vous faire chanter le poème d'Heiner Müller. Puis ça nous plaît parce qu'on se dit que comme ça, en sortant, vous connaissez un poème que vous pourrez vous chanter encore dans les sombres temps qui sont devant nous. C'est un poème qui donne de la force. Je vous le redis une fois sans la musique, comme ça vous verrez si vous vous en rappelez un petit peu. Le vent tourne et danse les pierres, les murs s'écroulent, demain est aujourd'hui. 3 fois déclarée morte, la révolution en surgit, les écailles tombent, qui n'apprend rien, tombe lui aussi. Le vent tourne et danse les pierres, les murs s'écroulent, demain est aujourd'hui. 3 fois déclarée morte, la révolution en surgit, les écailles tombent, qui n'apprend rien, Le vent tourne et danse les pierres, les murs s'écroulent, demain est aujourd'hui. 3 fois déclarée morte, la révolution en surgit, les écailles tombent, qui n'apprend rien tombe lui aussi. Tadadam. C'est la valse. C'est la valse. On va terminer avec une petite valse encore. Les valses se transforment toujours. Une valse s'appelle une autre valse. Et celle-ci, c'est la valse. C'est la valse d'une dame. C'est la valse d'une dame qui joue avec un chien, qui lui lance une balle. L'océan va et vient. Valse de vagues, valse de chiens, valse de balles, valse de rien. Juste une balle, une dame et un chien sur la plage des Élous. Et tu connais la plage des Élous? Ça ressemble au plus doux de ce qu'il y a sur terre. Joue avec une balle, joue avec le chien qui court après la balle. La dame, elle lance une balle, valse pour chien et joie pour rien. Le sable est mouillé sous la plante des pieds. Et c'est bon de marcher là sans trop s'y enfoncer. Et c'est beau les mots d'algues qui s'écrivent sur le sable. Écriture d'algues rouges pour les pattes du chien, pour les pattes d'humain et celles des mouettes. Ah, c'est bon, et c'est bon une plage comme ça, faite d'empreintes et phrases d'algues. La marée les oublie, la marée va et vient. Et quand nous partirons d'ici, il restera, au bord du temps presque fini, des brise-lames qui ressemblent au dos des baleines vertes, aux pieds des éléphants, d'une plage sans fin qui tourne autour du monde, avec les autres plages. Tragique, il restera tout ça, des ossements en pierre sur les plages pour rien, où la dame valse avec le chien. La balle se cogne avec les vagues contre le brise-lame. Mon âme pleure, mon âme rit. Tout ce qui est derrière, tout ce qui est devant, les dégâts, les fracas, les éclats et les joies. Et la dame, elle lance une balle à son chien sur la plage d'une valse. Une valse pour rien, parce que c'est la valse. C'est la valse d'une dame qui joue avec un chien, qui lui lance une balle, l'océan va et vient. Valse de vagues, valse de chien, valse de balles, valse de rien. Juste une balle, une dame et un chien sur la plage des Élous. Et tu connais la plage des Élous? Ça ressemble au plus doux de ce qu'il y a sur terre.
Vincent Granger à la guitare. Jean-Marc Lejeune au dessin. Vous pourrez après aller regarder ses carnets. Mais si vous avez encore quelques minutes, vous voulez vous proposer quelque chose, si vous êtes d'accord. Pauline à la lumière. Et au son, Pauline. Toute l'équipe, les bénévoles de la semaine de la poésie. Sophie, Françoise et toutes les autres et tous les autres. On est très très heureux d'être là dans cette terre volcanique. Et justement ce matin, ils nous avaient concocté une drôle de petite sortie au marché de la Halle Saint-Pierre. Tu te rappelles de la phrase? Quelle trace tu laisses quand tu passes même une fois? Voilà, on a rencontré les gens là, dans la Halle Saint-Pierre et il y avait Jean-Marc qui était là et il dessinait quoi. Et puis il y avait Vincent qui était là avec sa guitare et puis il y a une femme qui est passée, elle a dit moi je suis passée par là avec mon chariot, dit Catherine. Moi je viens de Nancy, je suis là en vacances, dit Daria. Je connais rien du tout de la poésie. Moi je suis d'ici, je suis la sœur de Daria, dit Marianne. Elle est venue me voir et moi je suis de Clermont, moi je sais pas trop écrire mais je suis là pour découvrir la poésie. Et Vincent, oui voilà, il joue de la guitare, Jean-Marc il dessine. Et alors on chante ce petit refrain aux gens. Quelle trace tu laisses quand tu passes même une fois? Alors il y en a une qui dit, moi je suis née en Savoie, j'ai passé beaucoup de temps à Clermont, on dit Clermontoise, oui on dit ça, j'aime bien Clermont, on peut l'appeler la ville basaltique, la pierre noire de Volvic. Catherine, elle faisait son marché un peu semblant, quand même je vous ai vu un peu puis je suis venue. Quelle trace tu laisses quand tu passes même une fois? Moi je suis celui qui vend des poulets. Nous sommes les rôtisseurs de Clermont, les rôtisseurs du marché, soyons modestes quand même. À Clermont depuis 8 ans, nous venons de Paris. Ah non, 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 on va pas jusqu'à élever les poulets, on les rôtit. Et il y a des bons éleveurs qui font du bon boulot, qui n'est pas le mien. Nous, on met en valeur leur travail pour le client final. Ah oui, on les mange, nos poulets, moi je mange ce que je fais. Ah oui, ils sont dodus, ce sont des fermiers, enfin je veux dire des poulets fermiers. Et ils courent sous le ciel auvergnat, donc ça va. Ils sont de l'Allier, la région de Saint-Germain-de-Fossé. Et toutes les semaines, moi, une semaine sur deux, je prends le poulet, une semaine sur deux, je prends les plats préparés. Ouais, moi j'aime tout dans les plats préparés, sauf les trucs à base de choux. Autrement, tout le reste, bah oui, ça. Ah oui, ça c'est nous, hein. On est traiteurs, on cuisine tout sur place. C'est du frais du jour, cuisiné du jour, pas de conservateur, pas de gras. Une cuisine comme à la maison. Les cuisses de lapin elles sont très bonnes hein. Je vais prendre des petites pommes de terre. Ah oui s'il vous plaît. Quelle trace tu laisses même quand tu passes une fois? Bonjour, oui bon j'ai du monde là je peux pas vous parler hein. Avec ceci quoi d'autre monsieur? Ah je vous remercie, voilà 9,60 € s'il vous plaît. Là vous êtes avec le canard madame, production de canard. Tout ce qui est canard ici c'est nous. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end. Je vais prendre un coup farci. Un paquet de magret fumé ou nature? Fumé, un paquet. Ah j'ai jamais essayé ça. C'est quoi? C'est du foie gras, piment d'esperluette, poivre et sel, un trio. Je vais prendre, ça va me permettre de goûter. Je suis fanatique moi. Hein. De cette forme-là, c'est très bien. Ah oui, on élève les canards, nous, au domaine. Hein. Un foie gras volcanique, du producteur à votre assiette. Merci à vous et voilà. Je vous donne le ticket. Passez un très bon week-end. On va aller au soleil, on verra bien. Ouais, si vous le voyez le soleil, vous me le ramenez. Hein. Ah oui, je vous le ramène. Quelle trace tu laisses quand tu passes même une fois? Moi je viens ici une fois par semaine. Des fois le vendredi, des fois le samedi. J'achète le pain, oui, j'achète chez le volailler, j'achète chez le boulanger, j'achète chez le poissonnier. Ah oui, j'ai tout ce qu'il faut pour la semaine après. Hein. Je suis clermontoise et ma mère, hein, avant qu'il y ait la halle, elle faisait le tour avec moi et elle prenait toujours ce qui lui paraissait le mieux et le moins cher. Je m'appelle Pierrette, ce sont des souvenirs d'enfants. Il n'y avait pas de frigo ici et on venait souvent. Ah, vous venez de Bruxelles? Moi j'ai été très déçue par le Mannequin Peace. Je suis venue pour l'exposition universelle quand j'avais 18 ans. Hein, et j'ai été déçue aussi par l'Atomium, ces espèces de boules là. Non mais vraiment. Mais par contre, à l'expo universelle de Bruxelles, ils avaient constitué un vieux village, la Belgique joyeuse. Et on y a dansé, on s'amusait. Vous savez, on s'amusait, c'était vraiment formidable. Moi je m'appelle Élise, j'ai 5 ans. Oui, j'aime bien qu'il y ait de la neige, mais je ne vais pas faire de bonhomme parce qu'il n'y a pas assez de neige en fait.
mais j'aime bien venir au marché. Élise, ouais, sur mon cahier, la rose, j'écris Élise. Je sais écrire maman aussi, j'écris papa aussi. Ah non, oui, je sais écrire non. Oui, je sais écrire Juju aussi, Juju. Et puis, on a rencontré comme ça, à notre table, Raymond. Alors Raymond de la Clermontoise et sa fille d'abord qui nous a dit, moi je suis née ici, mais j'habite Paris. Oui, on est revenu pour le week-end voir sa maman, c'est elle, c'est moi Raymond. Elle me dit, Raymond, oui ça va. Oui, moi ça me manque, oui c'est mon berceau familial à Paris, j'ai mon mari, oui, mais c'est important pour moi mes racines. C'est la nature qui me plaît ici, l'air, la ruralité, tout un monde qui existe encore, à l'ancienne un peu je dirais. Enfin ma mère, vous savez Raymond, là c'est un bout de science. Et là Raymond, elle s'est mise à raconter. Et elle nous a dit, on est dans un cratère là, et on est dedans. C'est l'évolution du volcan. Ici, on est dans le cratère. Et les bords, au bord, les villages au bord, c'est le bord du cratère. C'est assez spécial ici. S'il devait y avoir une éruption, ça pourrait se passer ici. L'éruption, il y a différents types. Il y a éléens, stromboliens, et puis... Bon, alors si vous voulez, la lave, elle ne va pas rejaillir où elle a déjà jailli une fois. Ça va se passer en souterrain et elle va ressortir ailleurs. Elle jaillit 2 fois, jamais 2 fois au même endroit, quoi. Sans les volcans, il n'y a pas de vie. La terre volcanique, elle est très riche pour les cultures. C'est passionnant l'histoire des volcans. Il y en a environ 80 autour de Clermont-Ferrand. Allons, dansons sur le volcan. Parlons sur le volcan, feu, pensons sur le volcan, feu, dormons sur le volcan, feu, marchons sur le volcan. Moi je faisais des rêves quand j'étais jeune, j'avais peur que le puits du Dôme y rentre en éruption, j'avais peur la nuit. Et alors, les pouzolanes, vous savez ce que c'est les pouzolanes? C'est-à-dire que vous voyez, vous avez une éruption, ça monte dans un puits, et les pierres elles sont grillées, les pierres elles sont projetées à l'extérieur, et alors quand elles sortent les pierres elles sont rouges, c'est encore le feu, et après elles dévalent, elles refroidissent, elles sont grises, elles se modifient au fil des ans, avec le fil des ans ça se casse, elle devient comme un petit gravier, une production de pouzolane, utilisée pour faire les routes des agglomérés, une pierre volcanique refroidie, dire que les volcans, il y a 200 ans, les gens pensaient que c'était des montagnes qui prenaient feu de temps en temps. Et puis il y a 250 ans, un scientifique est venu ici, il a ramassé un caillou, parce qu'il était allé dans les îles où il y avait eu des éruptions. Et il a dit, ce caillou, ça y ressemble. Et c'est comme ça qu'on sait qu'ici, ce sont des volcans. Et pourquoi ça s'appelle le Puy de Dôme, vous le savez ? Raymond, elle sait tout. Parce que normalement, on donne le nom pour un département de la plus haute montagne. La plus haute montagne ici, c'est le Mont d'Or. Mais les Auvergnats qui sont près de leur sou, ils ont dit, si on appelle le département le Mont d'Or, tout le monde va se rappliquer. Donc ils ont choisi le Puy de Dôme qui est plus bas. Ah, moi je le savais, je le sais parce que vous êtes riche. Non, je suis riche de savoir. Et vous savez, je peux en parler des heures et des heures et des heures de mon département. Parce qu'il y a beaucoup de richesse, allez dansons sur le volcan. Pensons sur le volcan, et dansons sur le volcan, marchons sur le volcan. Et puis Raymond, elle nous dit, moi j'ai une grande famille, des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, c'est un bonheur. C'est un bonheur. On a des difficultés, on est tous différents, mais c'est un bonheur. Il faut faire beaucoup de recherches sur soi-même pour aimer, pour apprendre à aimer. Avec nos galères, nos problèmes, nos différences, c'est pas évident. Il n'y a que ça qui peut sauver le monde. Aimer, apprendre à aimer. Il n'y a que ça, se changer soi. Pas évident dans une période aussi troublée. Toutes les personnes sont troublées. La haine de l'autre et tout ça. Moi j'ai l'impression que les anciennes, elles disaient la même chose que nous. On a eu 40 années tranquilles, nous, et puis maintenant on rebelote. Ah ben, il faut aimer, il faut apprendre à aimer et danser. Dansons sur le volcan, feu. Parlons sur le volcan, feu. Pensons sur le volcan, feu. Marchons sur le volcan. Et l'éruption, ça pourrait arriver aujourd'hui, demain, et peut-être ici, maintenant, ça pourrait arriver. Oui, il y a une base qui surveille l'activité. Et les gens qui sautent, si vous sautez maintenant, c'est enregistré ici à Clermont. En permanence, ici, on est surveillé. Enfin, c'est une force permanente. Et t'as l'impression que tu es traversé ici par une force tellurique.
Et t'aimes bien aller dans d'autres villes où il y a des volcans aussi. Naples, ben c'est la même terre. La terre, c'est une immense terre. Et l'Islande aussi. Hein. Et quand tu vois la chaîne du puits de loin, tu crois voir des femmes enceintes. C'est féminin, c'est sensuel, c'est doux, c'est arrondi, c'est sinueux. Moi, j'ai l'impression de voir une femme allongée, enceinte. Bon, il faut qu'on aille acheter notre fromage, on va vous laisser, merci. Et nous, on parle de tout ça, du feu sous nos pieds. Et aujourd'hui, à Clermont, il neige. Puis une dame en rouge arrive. Elle nous raconte qu'un jour, elle a voulu voir un petit événement poétique. Sauf qu'il y a eu un hic. Puis elle aurait été là, Romane, elle est allée manger sur une péniche. Et elle a vu des biches. Puis une autre qui nous raconte qu'elle et sa sœur Marie, dans la forêt la nuit, une route en voiture, des phares, ils ont vu un cul. En même temps, comme c'est un cul qui sortait du noir. C'était sidéré. Alors elle a tourné comme ça avec sa voiture. Elle fait pas ça. T'as vu? Ben oui, j'ai vu. Mais t'as vu la même chose que moi? Oui, j'ai vu un cul dans la forêt. Et on a mis plein phare sur le cul comme ça. Enfin, j'ai fait une petite embardée. Jamais tu fais ça. On peut pas faire ça. Ça se fait pas une embardée. Mais t'as vu? Ben oui, j'ai vu un cul. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ce cul ici? On le saura jamais. Puis il y a quelqu'un qui arrive et qui dit moi j'ai une histoire à raconter. C'est la question du partage. Moi, je voudrais vous parler de la question du partage. Ben là, vous voyez ici, là, au milieu du marché, c'est un moment de partage. Dans un instant particulier, on sent qu'il y a de l'amour ici. On sent qu'il y a de la vie, qu'il y a de la spontanéité. On sent qu'il y a de la chaleur. Et c'est pour ça qu'on a envie de se réchauffer. On est vraiment près du feu, quoi. Vous le sentez? Un feu qu'on ravive, qui repart de plus belle avec des belles histoires humaines, qui masque aussi toute la pudeur, la pénibilité de la vie qu'on a autour de nous. Le monde, il est en ébullition. Là, on a de quoi manger. On est dans un marché. Mais il y a ceux qui pensent à survivre, quoi. Ces petits moments nous permettent de nous évader. C'est la vie qu'on n'a pas choisie forcément, mais on est acteur, donc comment rester digne, humble, aller vers l'autre et partager des petits moments de bonheur comme ça, quoi. Moi, je dirais que mon petit moment de bonheur aujourd'hui, c'est de te retrouver, Khalid. Ouais, parce que Khalid et moi, on était voisins il y a 20 ans. On s'était perdu de vue. Et là, on vient de se retrouver au milieu du marché. Et elle, à côté de moi, là, c'était la prof de ma fille. Elle lui a appris les haïkus à ma fille. Et ma fille avait 10 ans, ça l'a complètement déstabilisée. Sans sujet, sans verbe, sans complément. Et moi qui lui parlais en marocain de l'autre côté. Enfin, dansons sur le volcan. Feu, feu, feu. Parlons sur le volcan. Feu, feu, feu. Pensons sur le volcan. Et Jean-Marc, lui, il dessine. Et Vincent, il joue de la guitare. Moi, j'écris les mots que j'entends. Dormons sur le volcan.